Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Mina ve me wana miton eto pon mi din vie le do ni jira ede do na me ni ko de bo be nu iwa miton. Nous supplions nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. To yin ko Jesu Christ Nazareth mi ko de. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Chi ko ye we gan nu poto. Éternel des armées, Mi do we do abasi na zan ya na mi. nous te remercions pour ce jour que tu nous as accordé. Ikpe bo yin gigo bo ye. Reçois l'action de grâce, l'honneur et la gloire. O gan ho bo mi ko so wa. L'heure a sonné et nous sommes déjà Ya là. no to de we ki alo do ya o De la gan. manière dont tu te demande-toi davantage. Ko to ni ton kwa she. Et que ta parole sorte avec autorité. Bezan le ni dio. Et que les vies changent. Me ni pa gigo na we. Pour que nous puissions te Na glorifier. wuya ni ile gba Et to. que la honte soit la portion de Aya l'ennemi. je ni mi o fi Et to la le. joie soit notre portion. Abayina si. Merci parce que tu nous aides Jésus aussi. Christ kurekata mito si comme Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Michel. Amen. Mais on a vivé Bien-aimés, très chers, mais ponran bododo to meton le po fide pe mi te bododo mi ponran télé évangélique mi ndo do me vivé jiwe eton do do. vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, ou que vous soyez en train de nous voir, nous vous saluons au nom de Jésus. Bo bi oro jomi o po do na je ton po ni suto meji. Et nous prions à ce que la grâce et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Hogo eji mi te bo to azon wa hogolo jijan mi so C'est gbe. toujours le même thème que nous avions commencé et que nous allons continuer. Mais wiyan aso gan wura ona bo ba si alo wure to idagbe. Jeune, tu peux préparer et bien préparer et bien réussir ton mariage. Agan wura ona bo ba si alo wure to idagbe. Tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Bon, mi de kiamino awure lo beson mejito leji. Et nous vous avions montré que la préparation commence par les parents. Gbegbegbon ye jimi azondele ti e na wa to mego kaka kan lo ni mo ten ho. Le jour où nous étions nés, il y a des travaux qu'ils vont exercer jusqu'à ce que nous ayons grandi. Ni ro ma bo awo. Je sais que ce n'est pas facile Na papa do po mama do po ni do hevi kaka ni wa do hun do ayi. qu'un papa et qu'une maman s'accordent pour éduquer un enfant jusqu'à ce qu'il fonde son foyer. O de che we ndo nu e de sin hudo mi na do kun lo ati ho gbe mi na do no kun le kun ni na han mi. Ma prière est que la sagesse, l'intelligence et les paroles qu'il faut pour que vous puissiez les éduquer, que le Seigneur vous les accorde. O de che awe to we ndo o vile ni sedo na mi. Et ma seconde prière est que les enfants vous écoutent. E mana gro mi to in Jesu. Il ne vous sera pas impossible au nom de Jésus. Mi na do ho pe vide do mejito leji na mi ko fokpo ekpo. Nous allons parler un peu aux parents parce que nous avions déjà terminé pour ce qui les concerne. Bona de to yo po leji. Et nous allons démarrer pour les enfants. Mejito Parents, na bio so dewe. Je Do voudrais- nu mi do ele ani wure bona bo wa po yo po je le. voudrais te demander tout ce que nous avions dit, que tu prennes soin de cela et les mettre en application. Bon wa bio do ani ifi to le do ji honton.
Et je vous demande d'être amis avec, de faire amis à vos enfants. Mi dona jihon ton po Vous ekpo. devez faire amis avec eux. Bono doho po ekpo. Et Eme di communiquer, baba po fi po. Amon di hon ton po hon ton po. communiquer avec eux, ce n'est pas entre père et fils, mais entre amis. Gandele na no ho mi na doho di e di baba po no po me. Mi do do jrede. E ko igba wura do po se do po me. Bono to po ekpo sin ekpo di hon ton. Vous devez avoir au moins une planification hebdomadaire pour communiquer avec eux en tant qu'amis. Bon, nous vivons avec un tonton, nous mettons été à ouvert, à aussi, à ouvivre. Il y a un donnant qui est méditolo. Bon, on a nos marques pour dire qu'on a marques pour ton polo. Et les difficultés qu'ils sont en train de traverser, ou bien les succès, les défis qu'ils affrontent, et ils doivent les partager avec vous comme amis et non comme parents, comme pères. Et je vous demande, prenez soin de cela et planifiez cela et ne ratez pas. Et une seconde chose que je vais vous dire, ne permettez pas à ce que vos enfants, garçons et filles, couchent ensemble dans la même chambre. Si vous n'avez pas assez de chambre, qu'ils ne se couchent pas dans le même lit ou bien sur la même natte. Et soyez en éveil, vous qui êtes aussi les parents sur eux. Vous devez être en éveil, éveillé, vous devez éveiller sur vos enfants. Et vous devez connaître leur aller et leur retour. Et connaissez aussi leurs amis, ceux qu'ils fréquentent. Vous devez connaître le moment où ils sont au lit et le moment où ils sont réveillés aussi. Il faudrait que vous soyez en éveil par rapport à cela. Il y a beaucoup d'enfants qui sont remplis de l'hypocrisie. Ils vont se coucher, toi tu sauras qu'ils sont déjà au lit. Mais ils vont t'observer et surveiller et sortir au moment où toi tu es déjà au lit et sortir, et ils vont revenir aussi, ils vont t'observer, revenir au moment où tu es encore au lit. Mais si tu étais en éveil, tu auras la victoire sur ces choses. Ne vous aigrissez pas contre eux. Je vous demande de les recevoir comme amis. Si tu fais ami avec tes enfants, ils ne feront pas amis ailleurs. Na honton mi doko na di honton boma doko di baba kabiya po fi poto gagne me po me break povlo. N'importe quelle difficulté qu'ils traversent, peut-être ils ont mal aussi agi. Et il faut les accueillir en tant qu'amis et avec douceur. Ne les recevez pas comme vos enfants en ce temps-là. Bon, kogona toé, no me toé. Et au travers de tes orientations, de tes conseils, son avenir sera glorieux. Que le Seigneur vous soutienne. Nous allons parler aux enfants maintenant. Nous vous avions parlé au moment où on parlait aux enfants, nous leur avons dit qu'ils doivent avoir un métier en main, doivent avoir exercé un travail et ils vont apprendre jusqu'à obtenir leur diplôme. Toi, enfant qui m'écoute, qui me regarde maintenant, et tu vas à l'école.
Prends soin de tes études, applique-toi à l'étude et jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme ou bien tu soutiennes ta soutenance. Et jusqu'à ce que tu fasses ta soutenance, je prie que tu aies un travail et que tu exerces cela au nom de Jésus. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes et tu as déjà soutenu et tu n'as pas encore un travail, un boulot que tu fais, ne te décourage pas. Continue à prier et continue à déposer tes dossiers. Et je vais te dire, il faut prier sur tes dossiers avant d'aller déposer dans les sociétés. Et n'importe où tu as déposé tes dossiers, il faut invoquer le nom de ces sociétés dans tes prières. Et ma prière est que la promesse que Dieu a faite dans Proverbe 21, le verset 1er, que Dieu aille toucher les directeurs, les PDG de ces sociétés pour que tu puisses avoir la faveur auprès d'eux. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes revenus maintenant sur l'enseignement. Tu dois avoir un métier que tu exerces. Toi qui n'as pas poursuivi tes études, tu dois avoir un métier en main. Tu dois apprendre un métier jusqu'à obtenir ton diplôme. C'est très très capital. Comme nous vous l'avions dit que vous devez obéir à vos parents, c'est de cette même manière que vous devez aussi obéir, respecter vos patrons ou patronnes, même vos professeurs, enseignants et enseignantes, vous devez les respecter et les obéir. Mais c'est tout aussi au grand mais là nous y a nous wa tonta je nous né nous aider dans nous con beaucoup mais nous quand le sou et nous faut nous nuit quand. Celui qui est obéissant et respectueux, le patron mais la patronne lui donne l'ouverture de comprendre toutes choses et il réussit dans son apprentissage. Laisse-moi te dire. Mais toi merci. Mais toi son plan, toi merci. Comme nous quand celui qui est à l'apprentissage et il respecte son patron, sa patronne, il est obéissant ou bien obéissante. Le patron et la patronne est content de celui-là et il est ouvert pour lui enseigner beaucoup de choses. La femme doit exercer un métier et un homme, l'homme aussi doit avoir un métier en main. Tout le monde doit apprendre quelque chose. Et il y a d'autres qui disent que moi je serai commerçant, je vais vendre, je ne vais pas aller à l'apprentissage. Je sais, c'est bien, mais il est mieux que tu apprennes un métier et ajouter le commerce. Si l'autre ne va pas, si l'un ne marche pas, l'autre va marcher. Apprendre un métier, c'est quelque chose de très très capital. Et même le commerce aussi, c'est un métier qu'on apprend. Celui qui est allé à l'école de commerce, ça je ne peux pas aller contre cela parce que c'est son métier, c'est ce qu'il a appris. Mais celui qui n'a pas été à l'école de commerce, il doit aussi apprendre à exercer le commerce. L'activité est très capitale et important.
Proverbe 14, le verset 23 nous dit quelque chose. Il dit tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc, adona do azonde ni adwa mo kokpipe dantamewete do anitekpon bo do azonde bo pono boto wiwa. Si tu veux avoir de l'abondance, il va falloir que tu exerces un travail. Il faudrait que tu apprennes quelque chose, tu apprennes un métier et exerces cela pour que tu sois heureux. E me do egbeto we azome bo azon ko jeta na we bo do fuekuti bo do se photo e me ene we akonya azon wato adona wure bona bo wakaka bo do akona no do akona kaka. Ce n'est pas parce que ce n'est pas qu'on t'a amené à apprendre un métier et on te nomme frère, sœur couture, ou bien frère photo. Ce n'est pas ça que tu exerces déjà une activité. Non, tu dois apprendre et aller jusqu'au bout et obtenir ton diplôme et commencer par exercer ce métier-là. Et lorsque tu as obtenu ton diplôme, yedodo azon no he kokpipe wa diplôme lo tata maganzon bada mo kokpe adona buchi ason lo waje hun atelier lo buchi ason lo waje. Le diplôme seul ne peut pas te faire du bonheur, c'est le travail qui fait le bonheur. Donc il va falloir que tu ouvres ton atelier et commences par exercer le métier que tu as appris. Et lorsque tu as commencé à exercer le travail, adona ndondo sisi na client tuele bokodo dokpo nugboto na tinie kind of soutenance aba ibo iwe do ason pade me adona no si kanto atime ile do we to flenle. Si c'est un métier que tu as appris, tu dois accueillir, tu dois respecter tes clients et les accueillir. Si c'est la soutenance que tu as faite, tu dois aussi les exercer convenablement et ceux qui sont autour de toi, que ceux qui viennent dans ta société, tu dois aussi les accueillir. Bo adona gbeto jijro po gbeto nugbono po manu kon azon towe noué nous l'on doit no do mano jide jiblo. Tu dois être honnête et fidèle à l'endroit de ton travail que tu exerces. De mele no bai to egbe bo noué magbre yondo egbre yesu nyo magbre la lo no onumro nyone me na so ila lo do bekpri do na ke egbon. Faut pas tromper, faut pas duper tes clients. Si il y a certaines personnes aujourd'hui, la pièce qui n'est pas gâtée, on dit que c'est gâté et on devient menteur. Vous savez, ce que la richesse qu'on a amassée par le mensonge, par la duperie, ne profite pas. Il y a un comportement que les gens du monde utilisent pour pouvoir amasser des richesses. Et tu sais, la finalité est amère. Toi, enfant de Dieu, toi, tu ne dois pas agir ainsi, amasser tes richesses ainsi. Le patron ou la patronne auprès de qui tu as appris ton métier, si lui il a l'habitude de faire, toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu dois sortir de cela. Tu ne dois pas copier ton patron par ta patronne. Toi qui as l'apprentissage, prends soin de ton apprentissage. Ne fais pas compagnie, ne poursuis pas les filles ni les hommes. L'immoralité sexuelle a déjà amené certaines personnes à abandonner le métier qu'ils ont appris. Lorsqu'ils sont rentrés dans le congé de libération, c'est en ce temps-là qu'ils ont ramassé la grossesse, ou bien c'est en ce temps-là qu'ils ont fait quoi? Ils ont enceinté des filles et puis ils n'ont pas pu obtenir leur diplôme. Mais Mikasonyo alio mon coton le we bon bodo ido yesi en to asuwe ka ye plan yon do home ye lo sunye me hu to we do ayi
Vous aussi, il faut regarder ceux qui ont pris par là, et c'est par là qu'ils ont fondé leur foyer. Ils n'ont pas encore fondé le foyer, et c'est des difficultés qu'ils rencontrent dans le foyer. La parole de Dieu a dit de ne pas être paresseux. Ce sont les paresseux qui désirent de telles choses. Proverbe 12, le verset 27, qui dit ceci. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. On a dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier qu'il a attrapé, mais c'est le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité qu'il exerce. L'activité est un trésor. Tu dois fournir tes efforts pour être riche par rapport à l'activité que tu exerces. Toi qui n'as pas encore appris un métier, fais de tout ce qui est de ton devoir pour apprendre quelque chose et ton diplôme pour devenir riche. Toi qui t'es livré à l'immoralité sexuelle et tu ne fais que coucher pour pouvoir avoir de l'argent, il faut savoir qu'il aura un temps, tu ne peux plus coucher parce que tu vas ramasser des maladies et qui vont t'empêcher. Il y a des conséquences. Proverbe 16, le verset 25. Il est écrit, celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Celui qui travaille, travaille pour lui, parce que c'est la bouche qui l'excite à exercer cela. Avant d'évoluer, nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, qui dit ceci. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Le premier passage dit que celui qui travaille, travaille pour lui pour manger. Et le second passage dit, celui qui ne travaille pas ne peut pas manger. Si tu ne veux pas avoir le désir d'apprendre un métier, tu ne peux pas aussi manger. Toi qui as appris un métier et tu n'exerces pas ce métier, tu ne dois pas aussi, et tu te promènes partout, tu ne dois pas aussi manger. Ce que nous parlons maintenant ne concerne pas uniquement seulement les jeunes, mais cela concerne tout le monde, papa et maman. Toi-même, tu as appris un métier. Regarde, tu n'exerces plus ce métier-là et tu es à la maison. Regarde les problèmes que tu amènes dans le foyer. Proverbe 18, le verset 9, il dit ceci. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Toi qui ne fais rien, qui ne cesse aucune activité, c'est toi qui es en train de détruire ton foyer. Tu dois fournir tes efforts et travailler, exercer un métier.
Et tu vas utiliser ta main de joie pour pouvoir travailler. Dans Somme 104, verset 23. Dans Somme 104, le verset 3. 23. Somme 4, le verset 23. La parole nous dit que l'homme doit sortir pour se rendre dans son ouvrage et revenir le soir. Mais toi, tu as appris un métier et tu ne sors pas. Comment? Bon, Somme 128, verset 2. Et Anandou. Aller à son tout et ton anan joui anan du vivi à son tout et ton jetoté douani du vivi et ton. Somme 128 le verset 2, tu jouiras ainsi le travail de tes mains. Bon, t'es ainsi oui, ta banton nous quanton à for oui. Je dois maintenant donner à son à l'autre et ton. Et dans Deutéronome 28 le verset 12 dit que Dieu bénira les œuvres de tes mains, le travail de tes mains. Mais si tu ne laisses pas cette activité, Dieu est prêt pour te bénir. Et la Bible dit que si tu es en train de travailler, c'est en ce temps que Dieu va te bénir et toi, tu ne vas pas emprunter. C'est toi qui vas prêter aux gens. Bon, mais tu refuses d'exercer ce travail. Et tu refuses de prendre soin de ton travail. Celui qui ne fait rien est un vaurien. Il va falloir que tu prennes soin de ton travail. Prends soin aussi de tes clients. Et va à l'heure dans ton atelier et exerce cela convenablement. Et c'est après cela que nous allons dire ce qui reste en ce qui concerne le foyer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa bénédiction soient votre partage. Prions. Père, nous te disons merci. Merci sincèrement. Ta parole que tu as fait sortir. Tu nous as montré que le travail est important. Ceux qui apprennent un métier, Seigneur, donne-leur la sagesse et la capacité d'apprendre jusqu'au bout. Ceux qui ont déjà appris et ils ont fini, ils ont obtenu leur diplôme, Seigneur, aide-les à ouvrir leur atelier. Ceux qui ont ouvert leur atelier, Seigneur, envoie-les des clients. Ceux qui ont négligé leur activité, Seigneur, à travers cet enseignement, relève-les et qu'ils commencent par exercer une activité. Merci parce que tu nous as exaucés. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, commencez par nous envoyer cela. À la prochaine. Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.